Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 24 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de décision, du pouvoir de la décision. Je voulais en parler hier soir déjà, mais comme j'avais un autre sujet, je me suis dit que j'allais en parler ce soir. Ces derniers jours, je me suis rappelé du pouvoir des décisions que j'ai prises. Mais je parle des vraies décisions, des décisions alignées, des décisions avec le cœur. Parce que peu importe ce que tu décides, que ce soit avec le cœur, la raison, l'ego, tout ce que tu veux, salut Céline, eh bien, chaque décision que tu prends crée ta manifestation correspondante. Donc, c'est super important de prendre conscience de ça, que chacune de tes décisions crée ta manifestation. Dès que ta décision est alignée avec ton cœur, est alignée avec ce que tu désires profondément, tu manifesteras absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Mais si ta décision, elle est guidée par ton ego, elle est guidée par tes peurs, elle est guidée par la volonté des autres, la vie des autres, etc., tu manifesteras toujours, parce qu'on manifeste toujours à partir de nos décisions, mais tu manifesteras la vie qui ne te correspond pas à toi, mais qui correspond à tes peurs, qui correspond à la vie des autres, qui correspond finalement pas du tout à ce que toi tu veux manifester. Et les meilleures décisions que j'ai prises m'ont créé les meilleures manifestations. Et le fait de pas prendre de décision à partir de ses peurs, oser prendre le risque de prendre des décisions en ne tenant pas compte de ses peurs, c'est ça qui crée de la magie. Je vais te donner mes plus beaux exemples personnels. Quand j'ai acheté ma première maison, on s'est mis dans un gouffre financier et on a fini par la vendre. C'est pas sur ce sujet-là. On a eu du mal à la vendre, mais on a réussi à la vendre. Et une fois qu'elle a été vendue, je rêvais de redevenir propriétaire, mais j'avais cette peur de me retrouver dans la même situation que la fois d'avant. J'avais finalement peur, même si c'était une envie du cœur, j'avais peur de redevenir propriétaire et de me retrouver dans un gouffre financier. Et la décision que j'ai prise, c'est que mes peurs allaient pas me guider et que mon désir le plus profond, c'était de redevenir propriétaire. Parce que je me sens mieux en tant que propriétaire, je me sens plus libre et comme la liberté est vraiment un de mes piliers, je ne pouvais pas rester locataire. C'était complètement désaligné avec moi. Mais à l'époque, je n'avais pas de travail, j'étais en congé parental et mon chéri gagnait à peine au-dessus du SMIC. Donc, dans les conditions normales, on va dire, d'un prêt immobilier à l'époque, et voilà, on n'avait pas d'argent de côté. Enfin, disons qu'on avait dépensé tout l'argent qu'on avait eu de côté à la vente de la maison. Et donc, on n'avait pas d'apport, presque pas d'apport, on n'avait rien. J'avais pas de travail et mon chéri gagnait juste au-dessus du SMIC. Donc, si tu fais appel à ta raison à ce moment-là, si tu fais appel à ta réalité 3D, c'était impossible qu'on devienne propriétaire. Dans les circonstances-là, c'était impossible de devenir propriétaire. Mais moi, dans ma tête, c'était sûr et certain, on n'allait pas rester en location. Au bout de 4 ans de location, on a commencé à chercher, je pense, je sais pas, ça devait faire 2 ans qu'on était en location, je pense. On était retourné en logement social. Et puis on cherchait un peu partout ce qu'il était possible de faire, tout en ne voulant pas retourner dans l'achat d'une... Bonsoir, ce book lover. Et tout en ne voulant pas retourner dans l'achat d'une maison pas chère, mais avec beaucoup, beaucoup de travaux, ce qui était le cas de notre première maison. On n'avait pas d'argent quand on a acheté la première maison. C'est une longère à rénover, elle était pas chère à l'achat, mais très chère en rénovation. Et ce qui a engendré les dettes, etc. Et donc, on ne voulait surtout pas revivre ça. Donc, je dis,
ce que j'avais posé comme intention et était très clair, c'est que je voulais une maison qui ne soit pas un gouffre financier, où on ait tout le confort possible. Voilà, donc c'était pas du tout ce qu'on avait eu la première fois, ça c'était mon intention. Et ma décision, la décision que j'avais prise, c'est qu'on ne resterait pas locataire, qu'on redeviendrait propriétaire. Mais dans les circonstances de la réalité 3D, ce n'était absolument pas possible. Malgré tout, je persistais dans mon idée qu'on allait redevenir propriétaire et donc on regardait comme ça les terrains, les maisons, on savait pas trop, tout était beaucoup trop cher, etc. Et comme de par hasard, il y a à l'époque le pass foncier, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a le pass foncier qui est sorti à l'époque de la présidence de Sarkozy. Et le pass foncier est sorti et il proposait aux familles qui étaient à faible revenu, donc comme moi qui travaillais pas et mon chéri qui avait un petit salaire, il proposait à ces familles-là de devenir propriétaires avec le pass foncier. Alors le pass foncier, c'est quoi la spécificité? C'est que tu achètes ta maison et tu payes ton terrain une fois que tu as payé ta maison. Et, euh, et du coup, les mensualités sont beaucoup plus petites. Et au final, la maison nous est revenue à, enfin le loyer, enfin le remboursement de prêt de la maison, donc une maison de 120 mètres carrés avec le nombre de chambres qu'il faut, etc., nous est revenu à 100 ou 200 euros moins cher par mois que la location d'un logement social où on n'avait que 3 chambres et où c'était tout petit, hein, c'était un appartement, on avait 50 mètres carrés en tout. On a pu faire construire une maison à de 120 mètres carrés avec le nombre de chambres, etc., etc., avec des mensualités entre 100 et 200 euros moins cher que l'appartement. Donc, quand tu prends une décision qui est alignée avec ton cœur, qui est alignée avec ce que tu souhaites profondément, il y a quelque chose dans les énergies qui se met en place pour te permettre d'avoir accès à ça. C'était à l'époque, ça semblait à l'époque impossible de redevenir propriétaire avec moi qui ne travaillais pas, mon chéri qui gagnait un tout petit salaire, un petit peu plus que le SMIC, mais franchement, c'était pas, ça cassait pas des briques. Et pouvoir s'acheter, faire construire une maison et en plus avoir des mensualités moins importantes que la location d'un logement social. C'est quand même hallucinant. Et on a fait ça, ça s'est fait. C'est ça qui s'est manifesté. C'est pour ça que j'y crois, mais tellement dur comme fer. C'est incroyable ce qui se met en place quand ta décision est alignée avec ce que tu veux profondément. Parce que quand tu prends une décision avec le cœur, avec ce que tu veux profondément, il y a comme une force intérieure qui se met en place et qui t'interdit de trouver un plan B en fait. Il y a que pour toi, il y a que ça qui compte. Il peut pas y avoir un plan B. Il peut pas y avoir une solution alternative qui ne va pas correspondre à ta manifestation alignée avec ton cœur. Si tu veux, là, j'aurais très bien pu rester en location ou essayer de louer plutôt de louer une maison plutôt qu'un appartement. Enfin, essayer plutôt de retourner dans la location puisque c'était impossible avec notre vision, pardon, avec notre vision de notre réalité 3D, c'était impossible de redevenir propriétaire. Mais moi, dans mon cœur, dans ma décision, c'était impossible de rester locataire. Donc, c'était même pas envisageable d'aller voir les maisons en location, etc. C'était inenvisageable pour moi. Pour moi, c'était propriétaire ou on restait en logement social. On a été 4 ans en logement social et il y a cette opportunité-là qui est arrivée. En plus, vraiment avec tous les critères que j'avais posés dans mon intention. Je voulais proximité des commerces, je voulais que mes enfants puissent aller à l'école à pied, je voulais être proche de la nature parce que Gaël refusait d'être en lotissement. On est en lotissement, mais on a la forêt juste derrière chez nous. On a un chemin qui va à l'étang à 50-100 mètres de chez nous. On est en pleine nature en 2 minutes, quoi. Et enfin, on a eu tous les critères qu'on avait posés dans notre intention, alors que franchement, dans la réalité 3D, c'était impossible. C'était impossible de penser qu'il y aurait une loi qui passerait
et qui permettrait au petit budget d'accéder à la propriété. C'était c'était même pas dans les tuyaux à l'époque où j'ai dit moi je veux pas rester locataire, je veux redevenir propriétaire. Mais j'ai pas dit je veux être propriétaire dans 1 an, dans 6 mois, dans non. J'ai dit moi je veux redevenir propriétaire et j'irai pas. On reste dans cette location-là et le prochain déménagement c'est dans notre maison. C'est quand on sera propriétaire. On a attendu 4 ans. Mais 4 ans plus tard, alors 4 ans, qu'est-ce que c'est? 4 ans dans une vie, c'est pas grand-chose. Mais on est devenu propriétaire. Ça, c'est une des plus grosses manifestations. Dès que j'ai une décision qui est vraiment alignée avec mon cœur, il y a des trucs de fou qui se manifestent. Une deuxième chose qui s'est manifestée comme ça, bah, c'est une des dernières. C'était par rapport à la décision que j'ai prise que je ne voulais plus retourner dans le salariat. J'avais eu prêt social ici aussi et traite inférieure à un loyer. Ah, tu vois? Non, il y a des trucs de dingue qui existent. L'autre jour, j'entendais, c'était un humoriste qui blaguait, il blague souvent avec son public, et donc une personne dans le public dit, euh, alors qu'est-ce qu'elle était? Je sais pas si c'est animatrice. Je sais plus trop animatrice de colline vacances, peut-être un truc comme ça. Et bonsoir Valérie. Et du coup, cette animatrice, elle disait que en fait, elle était en vacances, on va dire assimilé chômage 6 mois par an, et que les autres 6 mois, elle était que en voyage. En fait, elle emmenait les enfants en voyage tout le temps, machin. Mais toute l'année, elle percevait un salaire de 1500 euros. Et quand tu regardes ça de ton point de vue de salarié qui travaille, admettons, comme moi c'était le cas à l'époque où je travaillais 39 heures par semaine, où je gagnais 1500 euros aussi, et où c'était hyper rigide comme horaire, enfin comme comment dire, comme routine en fait, et que tu as une personne qui gagne le même salaire en ne travaillant que 6 mois par an, tu te dis, il y a quand même des choses extraordinaires qui existent. Il y en a qui arrivent à manifester des choses dingues que toi, si t'es enfermé dans ta réalité 3D, bah, tu peux pas voir. Parce que t'es persuadé que ça n'existe pas ou que c'est impossible. Mais il y en a qui ont des vies de fous, qui ont des revenus de dingue, sans se prendre la tête et sans se priver et sans, mais c'est juste que ils ont pris une décision où ils se sont pas laissé le choix, que eux, leur réalité, ils voulaient qu'elle soit comme ça, et elle a été comme ça. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que bah, j'ai été salariée pendant une bonne quinzaine d'années, et et voilà, à force de démission, de rupture conventionnelle, je me suis dit bah ça doit plus être pour moi le salariat. Puis je me sentais tout le temps prisonnière des horaires, prisonnière de me lever le matin, d'être obligée de prendre ma voiture pour aller au boulot, de supporter les bouchons, enfin voilà, une vie qui me convenait pas. C'est sûr, le métro boulot dodo, ça c'était pas mon truc. Et à chaque fois, au bout de 3 ans, ça n'allait pas. Il y avait d'autres raisons à ça, mais n'empêche que ce rythme-là ne me convenait pas. C'était pas adapté à moi, ou plus adapté à moi en tous les cas. Et je me dis, je sais pas comment je vais faire. Je voyais pas d'autres choses qui puissent exister que ça. Moi, j'avais fait ça toute ma vie, assistante administrative, commerciale, tout ça. J'avais fait que ce métier-là. J'avais eu que des postes de bureau où j'ai mon nez qui gratte. Attends. Voilà. Où j'avais que des postes de bureau où on m'embauchait toujours à 39. J'ai jamais été à 35 heures. À chaque fois, on m'embauchait à 39. Je sais pas. Et c'était toujours des CDI. Alors, il y en a qui recherchent des CDI avec beaucoup de mal, enfin qui en trouvent avec beaucoup de mal. Moi, je ne trouvais que des CDI. J'ai purée, ils pourraient pas me donner des CDD que je prenne un peu de pause tous les 6 mois, quoi. Et tu vois, déjà, je voyais que ce rythme-là me convenait pas. Mais bon, bref. Et donc à chaque fois, je finissais par démissionner ou par demander des ruptures conventionnelles. Je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Puis je vois pas ce qui est possible, mais qu'est-ce que je peux faire
pour créer une autre réalité qui va mieux me correspondre. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ceux qui faisaient de l'info, qui étaient infopreneurs, ceux qui faisaient des business sur le web et tout ça. Je me suis dit, ah, ce serait peut-être pas mal si je pouvais créer un truc comme ça, mais j'étais complètement débutante là-dedans et je regardais juste. J'ai commencé à m'ouvrir à ce qu'il était possible de faire autrement. Et quand tu commences à t'ouvrir comme ça parce que tu prends la décision que ce que tu vis actuellement n'est plus pour toi. Bonsoir Léo. Eh ben tu commences à voir d'autres possibilités. Tu vois, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube qui sont apparues comme ça sur mon fil d'actualité et puis j'ai commencé à me dire bah oui, mais donc en fait il n'y a pas que le salariat, 39 heures par semaine dans un bureau, aller tous les jours au taf en voiture, tout ça, il n'y a pas que ça en fait, il y a d'autres choses qui existent et tout. Et donc, mais comme c'était le début de ma réflexion, bah, je suis encore restée, j'ai encore pris une dernière entreprise dans le salariat, puis après je me suis dit bon, ok, là ça marche pas encore, j'ai encore envie de partir, qu'est-ce que je peux faire? Et euh, et en fait j'ai mes dons de magnétisme qui me sont revenus en tête et je dis mais pourquoi est-ce que je mets pas mes services de magnétisme au service de tout le monde en fait? Je voulais pas le faire parce que c'est enfin, faut que ce soit une vocation. Faut que ce soit une vocation pour faire du magnétisme pour tout le monde parce que on tombe sur des situations délicates, sur des personnes qui ont des douleurs et voilà, des maux MAUX qui sont parfois un petit peu durs à voir et voilà, faut être prêt pour le faire. Donc là, je me sentais prête, donc je me suis lancée là-dedans. C'est ce qui m'a permis de sortir du salariat et d'aller dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, c'est très long de se faire connaître en magnétisme, surtout que je l'avais toujours caché, ça faisait 20 ans que je le cachais. Donc là, du jour au lendemain, bah, Nelly, elle a des dons. Non, mais d'où ça vient, d'où ça sort? De la cuisse de Jupiter. Et donc voilà, le temps que je me fasse un nom, c'est très long. Et puis je me dis, quand j'ai pris cette décision, j'ai pris le magnétisme parce que bah, c'est un don que j'avais, c'est la seule chose euh, qui me permettait qu'elle allait me permettre de sortir du salariat. Pour moi, dans ma tête, c'était la seule chose qu'elle allait me permettre de sortir du salariat parce que créer un business sur le web, enfin, d'après ce que j'avais entendu, c'était très long à développer. Et comme là, il me fallait quelque chose d'assez rapide, je me suis dit peut-être que ça va être plus rapide. Ce n'est pas vrai, ça n'a pas été la solution, mais c'est ce qui m'a permis de sauter le pas, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc ça a été le premier pas. Mais au bout de 2 ans, je n'avais pas assez de revenus pour, au bout de 2 ans quand mon chômage s'est arrêté au bout de 2 ans, en fait, j'avais pas assez de revenus pour rester comme ça, dans le magnétisme, uniquement, quoi. Tu vois, il me manquait facilement 1 000 € par mois. Et du coup, je me suis dit, ok, bah là, je me retrouve, je me retrouve coincée. Mais là, je suis devenue malade rien qu'à l'idée de retourner dans le salariat. Je dis, c'est impossible, impossible pour moi de retourner dans le salariat. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai juste laissé, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Ma seule décision, c'était, je ne retournerai pas dans le salariat. Je reste dans l'entrepreneuriat. Je savais absolument pas ce qui pouvait m'arriver. Je savais absolument pas ce que je pourrais trouver comme idée, comme solution miracle. J'en savais rien du tout. Mais je dis là, il me reste, j'avais une deadline de 1 mois. Je dis dans 1 mois, j'aurais pas d'autre choix que de retourner dans le salariat. Mais je veux pas, quoi. Ma décision, c'était, je reste dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui va se passer? Je laisse le pouvoir à ce qui peut se passer aux énergies, mais faites en sorte que je ne retourne pas dans le salariat. Et ça doit être 1 semaine ou 15 jours avant ma deadline, je reçois un message d'un ancien collègue avec qui j'avais une discussion 5 ans auparavant, où j'avais dit bon bah le salariat c'est plus pour moi, je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais essayer d'être freelance et tout. À l'époque, j'avais peur, je me disais ah je vais pas être capable, donc j'avais même pas cherché, tu vois, je m'étais démontée toute seule, j'avais été négative dès le départ et j'y croyais pas, j'avais pas confiance en moi et donc j'avais même pas essayé de proposer mes services de freelance. Donc j'avais laissé tomber. Et donc après, à la énième entreprise, je me suis plutôt lancée dans le magnétisme parce que je me suis dit ça, les dons, je sais que je les ai,
Là, je suis sûre de moi, j'ai tellement soigné de personnes que c'était plus facile pour moi. Et donc là, 5 ans après cette conversation, 15 jours avant ma deadline, cet ancien collègue m'appelle. Ça faisait 5 ans que j'avais pas eu de nouvelles. Il m'appelle, enfin il me contacte sur LinkedIn, il m'envoie un message. Il me dit ouais, j'ai vu que tu t'étais lancé dans le magnétisme, que tu étais entrepreneur. Je cherche une assistante freelance. Est-ce que tu voudrais pas faire un peu d'heures pour moi et tout? Je dis mais c'est dingue. Ça a été ma bouée de sauvetage quoi. Ça a été ma roue de secours. Incroyable. Le gars, ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Le gars, il était salarié à l'époque. Il est devenu patron. Il avait besoin, il voulait une assistante, mais il avait un peu peur de prendre une salariée parce que bah, c'était premier salarié et puis c'est pas évident de choisir, etc. Moi, il me connaissait, il se souvenait de cette conversation entre nous. 5 ans après, il m'appelle 15 jours avant ma deadline que je m'étais fixée pour me proposer une mission freelance. Non, mais c'était incroyable. Et en plus, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, c'est que cette mission que j'ai toujours, hein, ça a commencé par 2 demi-journées, maintenant je suis à 3 demi-journées par semaine. Cette mission me m'apporte autant de revenus que ce que je gagnais à l'époque où je faisais 39 heures par semaine dans les entreprises et où je me déplaçais tous les jours et tout. Là, je travaille de chez moi. Je travaille 3 demi-journées par semaine, donc pas 39 heures, hein, je travaille 12 heures pour eux, pour le même revenu. Alors bien sûr, j'ai j'ai l'URSSAF, j'ai des choses à payer, mais j'ai pas de frais. J'ai aucun frais. Donc, en soi, j'ai vraiment manifesté quelque chose d'incroyable qui n'était pas du tout prévu, qui n'était pas du tout réalisable dans ma réalité 3D. Mais à quel moment j'aurais pu penser à cette personne-là que j'avais pas vue depuis 5 ans? Je savais pas qu'il était devenu patron. Donc, c'était impossible à concevoir. C'est là où je te dis qu'à partir du moment où tu prends une décision, qu'elle est ferme, que tu te dis, il n'y a pas d'autre possibilité que ça, je veux ça et un point c'est tout, tu lâches l'affaire sur le comment et quand ça va se passer, tu fais juste confiance, tu dis voilà, dans mon esprit c'est clair et net, c'est ça ou c'est rien, mais c'est ça dans le sens où, tu vois, moi je voulais rester entrepreneur, mais bien sûr que mon rêve ultime, c'est de proposer uniquement des accompagnements et d'accompagner les gens à justement voir leur réalité d'une manière différente, à pouvoir vivre une vie alignée, heureuse et épanouie, parce que je sais que c'est possible. Et tout ça, c'est possible en changeant sa façon de voir les choses, en changeant ce qu'on a dans notre tête, toutes ces pensées là qui nous font peur, toutes ces croyances qu'on a, toutes ces blessures qu'on a qui nous empêchent finalement de vivre une vie cool. Et ben tout ça c'est modifiable. Et moi je l'expérimente et je l'expérimente encore plus là parce que je suis à fond dedans et j'ai déjà vécu ces miracles-là. C'est juste incroyable. Et bien sûr que j'aimerais vivre que de ça, que de mes accompagnements et que d'aider les gens comme ça à voir leur réalité d'une façon différente. Mais cet ancien collègue m'a proposé, eh ben, c'est de rester entrepreneur. Et moi, ma décision que j'avais prise, c'était de rester entrepreneur. Bien sûr que si j'avais eu le choix, je dis bah je reste entrepreneur, mais moi je veux rester entrepreneur, mais que en vendant des accompagnements. Bah oui, mais Nelly, si t'as pas créé tes accompagnements, si tu te sens pas encore prête, si t'as encore des peurs qui traînent et tout, ben là, à l'instant T, avec ta deadline, c'est pas possible. Donc ce qu'a fait l'univers, il dit ok, tu veux rester entrepreneur, ben ce que je peux te proposer, c'est qu'il y a cette opportunité là. Vous êtes dans le même circuit d'énergie là, dans la même fréquence bah ça peut coller avec toi. Et c'est tellement ça. Tu verrais comment on s'entend tellement bien. J'ai bossé avec ces collègues-là, j'ai dû bosser pendant 3 ans. On s'entendait tellement bien, c'était mes chouchous, parce qu'ils sont deux associés, c'est deux anciens collègues. Et on s'entendait super bien. Et donc travailler avec eux, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Je fais mon taf et personne m'embête. C'est pas du tout les mêmes circonstances que quand j'étais salariée, quoi, rien à voir. Et je me dis que c'est mon tremplin en attendant que je sois prête à devenir
complètement coach ou complètement, je sais pas comment m'appeler en fait, illuminatrice de vie, c'est ça que j'aime bien dire, montrer aux personnes que tout est possible en fait. Donc ça, c'est encore une autre de mes belles manifestations. Et il y a autrement, à côté de ça, il y a plein de petites manifestations qui peuvent se faire. Mais c'est juste pour te dire que c'est pas, tu sauras jamais la façon dont les choses vont se manifester tant que tu essayes de garder le contrôle. Tu ne peux pas savoir comment ça va se manifester si tu veux garder le contrôle. Si tu veux garder le contrôle, ce sera pas aussi beau et magnifique que si tu lâches prise sur le contrôle. Si tu te dis, si tu prends juste la décision de te dire que ce que tu vas manifester, enfin ce que ta décision c'est ça et puis un point c'est tout, mais tu t'en fiches du comment et du quand ça va se passer, mais c'est ça que tu veux absolument et qu'il n'y a pas d'autre alternative, qu'il n'y a pas de roue de secours, qu'il n'y a pas de truc où tu as raison, où ton ego te dit non, non, mais ça fait trop peur ton truc là, tu te rends compte, dans 15 jours, t'as plus d'argent, comment tu vas faire Non, non, tu lâches l'affaire. Tu sais ce que je m'étais dit quand j'ai dit je veux pas retourner dans le salariat et dans 15 jours, j'ai plus de chômage et j'ai pas d'économie et enfin presque pas d'économie, ça faisait même pas un mois, tu vois, j'aurais pas tenu un mois quoi. Pour ça, je m'étais mise une deadline, j'ai pas de solution. Et je dis, bah, au pire, qu'est-ce qui se passe au pire? Bah, on vend la maison. Voilà ce que je m'étais dit. Au pire, on vend la maison. On retourne en location, en logement social, et puis on se retrouvera comme à l'époque où on a vendu notre première maison, et puis qu'on avait un peu de sous de côté. Mais là, je sais mieux gérer mon argent, donc voilà, parce que j'ai appris à chaque fois que tu as des expériences, bah t'apprends de tes expériences. Et là, voilà, je me dis au pire, bah, on vend la maison, parce qu'on était de nouveaux propriétaires, donc on pouvait vendre la maison, puis on aurait eu de l'argent, donc on n'aurait pas été sans argent. Et ça m'a enlevé un poids énorme en me disant bon bah au pire on retourne en location et puis voilà, j'avais pas envie hein parce que je suis très heureuse propriétaire, mais au pire du pire, bon, et ben quand tu fais ça, finalement ce qui te faisait peur, ben c'est pas grave. Et la peur elle diminue en fait, tu te dis bon bah au pire finalement on se retrouve pas à la rue, tu vois. Souvent les gens ils ah je peux pas quitter mon emploi parce qu'on rend compte j'aurai pas de revenus puis on va pas. Si tu t'en sors toujours, toujours. Si t'as confiance, tu t'en sors toujours. J'ai jamais manqué d'argent. Et pourtant j'ai jamais eu de parents riches ou qui que ce soit qui a pu me dépanner ou machin. J'ai eu des gens à me dépanner, mais j'ai toujours remboursé. Par exemple, j'avais à une époque, on n'avait plus de voiture qui fonctionnait correctement. On avait plus d'argent. Là, je suis en train de travailler sur l'abondance justement par rapport à ça. Donc ma vie va forcément changer, ça c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, voilà, nos voitures commençaient à rendre l'âme et puis on avait plein de problèmes de voitures. On rachetait des voitures pas très chères, mais du coup elles avaient des pannes sans arrêt. C'est un gouffre financier. Et je me dis, purée, il faut qu'on trouve une voiture qui soit bien, mais je ne veux plus faire de prêt auto. Pareil, décision. J'avais fait plein de prêts à la consommation, enfin plein, deux. Deux prêts à la consommation quand on était propriétaire de notre longère. La première maison qu'on a achetée. On était propriétaire. On avait des mensualités pas très grosses, mais on faisait beaucoup de travaux, donc ça nous coûtait énormément cher. Et à côté de ça, bon, moi, je disais, oh, la banque, elle m'autorise un prêt. Tu sais, quand t'es jeune, la banque, elle te dit, oh, vous avez le droit à tel prêt, vous avez le droit à tel prêt. Mais la banque, elle en a rien à faire des mensualités que tu vas devoir payer après. Du moment que toi, tu lui prends ses prêts. Donc, on avait fait ça. On était jeunes et bégao, comme je dis chez moi. Et on fait des prêts pour la voiture. Et j'ai même fait un prêt pour mon mariage que je ne regrette pas du tout. Je voulais un gros mariage, un beau mariage, un grand mariage. J'ai fait un grand mariage. J'ai fait un prêt pour mon mariage. On m'a dit longtemps, oh, mais tu te rends compte, t'as fait un prêt pour ton mariage. Il faut jamais faire de prêt pour son mariage. Eh, on se marie qu'une fois. Enfin, on espère. Donc moi, je me suis mariée une fois. Mais je suis trop contente d'avoir fait ce gros mariage. Et j'ai réussi à rembourser mon prêt. Bon, effectivement, on était en galère. Mais, bref. Donc tout ça pour te dire que, après cette situation où j'ai vraiment été en galère financière, je me suis dit, plus jamais je ne ferai de prêt à la consommation.
On se retrouve un jour avec un manque de voitures, des voitures en panne sans arrêt, voilà, gouffre financier, tout ça. Ok. J'étais pas à découvert, mais je dis faire un prêt pour une voiture, je ne veux pas. J'ai dit non, je m'étais promis que non, je le ferais pas. Donc ça, c'est ma décision. Je je sais plus comment ça c'est venu dans la conversation où j'ai vu je sais plus. J'ai dû mettre un message sur Facebook dans ma famille, sur un message comme ça, sur une publication sur mon compte perso Facebook. Et j'avais dit, est-ce que quelqu'un a une possibilité d'achat de voiture, pas trop cher, mais en bon état, tout ça, machin. Et là, j'ai ma nièce qui m'a envoyé un message en disant, oh, bah nous, on vend notre voiture, mais c'était un montant important. Hein. Elle était enfin, c'était notre 207 qu'on a toujours d'ailleurs. Mais à l'époque, elle avait presque pas de kilomètres, très bien. Donc on savait qu'on était tranquille au niveau entretien pour quelques années. Et mais elle était chère, quoi. Enfin, elle coûtait encore cher. Je dis purée, ben là on peut pas la payer. Là. Mais je dis attends, c'est ma nièce. Je vais demander à ma nièce si elle voudrait pas me faire un prêt à l'amiable, familial. Et donc je lui ai demandé et elle a dit oui. Et du coup, on a eu notre voiture. On a payé des mensualités pendant 1 an, je crois, du montant qu'on pouvait. Mais c'était pas un prêt avec des intérêts, c'était un prêt, voilà, un prêt de famille à famille, un prêt de confiance et voilà. Et du coup, j'ai pu avoir ma voiture sans faire de prêt à la consommation. Et voilà, plein de petites choses comme ça en fait que quand tu prends une décision ferme et définitive, il y a des choses qui se mettent en place parce que tu focuses, tu focuses ton intention, tes actions en fonction de ta décision. Il y a comme, c'est là que tu vois les opportunités, c'est là que tu t'ouvres à ce qu'il est possible et que tu te dis, purée, le truc que je pensais impossible, auquel j'aurais jamais pensé, bah, ça se manifeste. Et c'est là où la décision, elle est hyper importante. Mais une décision qui est pas guidée par le contrôle, mais qui est guidée par le cœur. Une décision euh, vraiment profondément ancrée dans ton cœur, dans ton âme, quoi. C'est ça qui fonctionne extrêmement bien pour manifester une vie alignée à ce qu'on veut. Tout se met en place à partir du moment où ta décision, elle est ferme et définitive. Et les miracles, ouais, moi je trouve ça incroyable ce qui peut se passer. C'est incroyable. On voulait manifester on avait eu un gros véhicule à l'époque c'était un Hyundai Trajet et donc c'était un monospace, un grand véhicule 7 places et donc il est tombé en panne, la boîte de vitesse en vrac et ça coûtait aussi cher quasiment aussi cher que le prix du véhicule. Donc voilà, on l'avait vendu et c'est après qu'on a eu nos galères de voiture. Et qu'est-ce que je regrettais de plus avoir de gros véhicules et tout. Et un jour, on a la possibilité d'avoir ce gros véhicule euh, d'une manière pareille, totalement inattendue. Je vais pas le dire ici parce il y a des personnes qui, voilà, qui savent pas, qui n'ont pas besoin de savoir. Mais le truc, ça s'est fait d'une manière incroyable. Et on a eu notre gros véhicule, on l'a toujours, c'est le multivan qu'on a aujourd'hui, et avec lequel on peut faire du road trip et tout. Enfin, c'est incroyable de la manière dont ça se manifeste, mais jamais t'y penserais, jamais t'y penserais. C'est juste fou. À partir du moment où tu prends une décision du cœur et où tu te laisses pas d'alternative. Et là, c'est là que la magie opère. Incroyable. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager ce soir. Je suis restée longtemps, je crois. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Mais voilà, j'avais envie de te partager ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si c'est ton cœur qui te guide, n'aie pas peur. Je sais, moi, je parle bien parce que là, tu vois, là, je travaille dur sur ça. Tu sais, mes croyances par rapport à la peur de sortir mes accompagnements, de pas pouvoir aider un maximum de monde, ça me fait. J'aimerais pouvoir, mais je sais que c'est pas possible. Créer des programmes qui soient personnalisés pour chaque personne. Voilà, tu vois, c'est impossible.
C'est impossible de personnaliser un programme pour chaque individu, parce qu'on a tous des expériences différentes, des croyances différentes, des blessures différentes, on réagit tous d'une manière différente, on a tous une compréhension différente des choses. Donc, ma difficulté, c'est de trouver quand même à proposer un programme qui soit suffisamment généraliste pour toucher un maximum de personnes, mais suffisamment individualisé pour qu'il ait un impact certain sur chaque personne. Voilà. C'est là-dessus que je travaille et c'est pour ça que je mets tant de temps à sortir mes accompagnements. Mais j'ai bon espoir, ça commence à se resserrer l'entonnoir et j'espère trouver la solution, la meilleure solution possible. Mais forcément, ma rigidité due à ma blessure de l'injustice fait en sorte que je suis un petit peu perfectionniste et que j'aimerais que ce soit parfait. Voilà. Mais je vais aller au bout parce que je vais vous montrer que c'est possible de surmonter ses croyances, ses blessures, ses peurs et qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça que je voulais partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer, que ça va pouvoir créer peut-être un déclic en vous disant « Purée, moi aussi je veux ça. Ça, c'est ma décision, mais je vois pas du tout comment ça peut se faire. » Fais confiance. Fais confiance. Tu vas voir. Ouvre-toi aux possibilités. Si c'est pas exactement comme tu veux, il n'empêche que ça peut être une alternative qui te permet de passer une étape de plus. Tu vois, moi, l'histoire de l'entrepreneuriat, mon rêve ultime, c'est de vivre que de mes accompagnements, que de mon entreprise digitale, que du fait de coacher des gens. C'est mon rêve ultime. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais j'ai des missions freelance qui me permettent d'avoir une stabilité financière que je n'ai pas actuellement avec mes accompagnements. C'est trop frais, j'en ai qu'un de sortie et voilà, c'est trop peu. C'est pour ça que cette année, l'objectif, c'est vraiment de sortir tout ce que j'avais en tête de vous sortir. Là, je me sens beaucoup plus prête qu'il y a un an. J'ai beaucoup travaillé en 2024 aussi là-dessus. Je continue de travailler encore plus intensément là. Et je sais que ça va arriver au bout. Mais n'empêche que pour rester entrepreneur, il a fallu que j'accepte de cette mission freelance qui n'est pas, on va dire, le rêve ultime. C'était pas mon rêve ultime. J'avais pas envie forcément de retourner dans l'assistanat. Mais c'est c'est le meilleur équilibre que j'ai trouvé parce que je travaille avec des personnes exceptionnelles. Je te jure qu'à chaque fois qu'on bosse ensemble, je n'ai que des compliments. J'ai que des remerciements. Mais jamais, jamais, jamais dans aucune entreprise où j'ai bossé, j'avais des remerciements tous les jours et des blagues. Et puis on se taquine et tout. C'est une ambiance de collègue en fait, alors que je suis prestataire pour eux. Voilà. Mais une ambiance de collègue, comme à l'époque où on était collègues et on s'entendait super bien, qu'on rigolait ensemble, on a exactement la même complicité. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je pense que, tu vois, ça s'est manifesté à moi parce que c'est la seule solution que j'allais accepter. Tu vois, c'est comme si l'univers savait que c'est la seule alternative que j'allais accepter. Si c'était n'importe qui d'autre, des inconnus qui sortaient de je sais pas où, qui m'auraient proposé ça, je suis pas sûre que j'aurais accepté, tu vois. Alors que là, comme de par hasard, c'est des anciens collègues que j'appelais mes chouchous, j'en parlais tout le temps, je disais, oh, vraiment ceux-là, c'était ceux que je préférais. Et j'avais une autre collègue aussi, une nana, avec qui j'ai bossé en 2023, et en prestataire aussi. Et voilà, ces trois collègues-là, je les adorais, et je les adore toujours, et je les vois toujours du coup. Mais c'est pour te dire que les alternatives que tu vas pouvoir avoir sur ton chemin avant d'atteindre ton but ultime ou ton rêve ultime, ça va être adapté à la version de toi que tu es à ce moment-là. Au moment où tu as pris ta décision, mais t'es pas tout à fait prête pour ton rêve ultime, mais tu es quand même prête pour une partie du rêve. Donc, on te propose un truc un peu alternatif, un peu l'entre-deux, pour que tu continues d'avancer vers ton rêve ultime. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur le contrôle et sur je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, tu peux trouver encore mieux que ce que toi, tu pensais être le mieux. Donc voilà, du pur bonheur, travailler ainsi. Ouais, jamais j'aurais pensé que c'était possible.
jamais j'aurais pensé avoir la vie que j'ai là aujourd'hui. C'est incroyable. Je peux pas dire que c'est parfait. C'est parfait. Et pourtant, je suis pas arrivée à mon rêve. T'imagines quand je vais avoir atteint mon rêve, là? Et encore, ça va être encore mieux que mon rêve, que ce que j'imagine. Je sais que ça va être encore mieux que ce que j'imagine. Déjà là, ce que j'ai manifesté, c'est incroyable. Incroyable. Moi qui a galéré pendant des années, au bout de 3 ans, je démissionnais tout le temps, il y a toujours un truc qui allait pas. La non-reconnaissance, les kilomètres, tellement de trucs à chaque fois. Et là, aujourd'hui, je bosse de chez moi. Si j'ai besoin j'ai des horaires un peu fixes avec eux parce que, ben, ils me fournissent le travail et puis ils ont besoin des fois de renseignements, tout ça, c'est quand même pratique que je sois là à certains horaires fixes. Mais si j'ai besoin, comme là, lundi, j'ai besoin de prendre mon début de matinée, je leur demande pas l'autorisation, je leur dis. Je dis, bah voilà, j'ai besoin de mon début de matinée. Je fais en sorte que ça les dérange le moins possible. Mais n'empêche que je suis hyper libre. Si je veux changer une matinée, je vais changer une matinée. Si je veux, enfin, les vacances. Si je veux prendre les vacances à ce moment-là, je prends mes vacances à ce moment-là. Personne ne me dit rien, je fais comme je veux. Mais ça change la vie. Ça change tellement la vie. Quelle liberté. Et la liberté, mais c'est tellement important pour moi. C'est mon high level, quoi. Moi, il me faut de la liberté. Je vous le souhaite. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Ah bah, avec grand plaisir. Mais merci à vous aussi. Merci à toutes ces personnes avec qui j'ai des discussions en DM qui m'aident à avancer aussi dans mes projets parce que plus vous me donnez d'exemples, plus vous me parlez de vous, plus vous me partagez des choses et plus je peux créer quelque chose qui va être encore plus complet en fait pour aider chacun et chacune. Il y a quand même vachement de problématiques qui se rejoignent et le fait d'avoir nos discussions et de pouvoir partager ensemble, c'est ça qui me permet de créer mon contenu et d'aider encore plus de monde. Là, je vois bien qu'avec toutes ces personnes qui me suivent depuis un moment et avec qui je partage plein de conversations, eh ben je suis vachement plus à l'aise pour tellement de choses et j'ai pu développer tellement de compétences. Et c'est pour ça que cette année, je me sens prête à donner encore plus que le programme Reconnexion. Déjà, Reconnexion, avec toutes les expériences que j'ai eues, je savais que j'étais capable de faire ce programme. Mais les autres programmes sur les blessures et tout, je connaissais rien, moi, sur les blessures. Et j'ai appris tellement de choses. Et là, comme par hasard, mes enfants, traversent des blessures. Là, il y a des blessures qui se sont réveillées. Et ils m'aident à concrétiser ce projet d'accompagnement. Rien n'est fait par hasard. Je trouvais ça tellement dur de traverser ces moments émotionnels difficiles avec mes enfants, mais en fait, c'est pour me permettre de passer au palier suivant pour créer mes accompagnements. C'est un truc de ouf. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de difficile, c'est une étape. C'est pas une difficulté pour te faire chier, c'est pas une difficulté pour te faire sombrer, c'est pas une difficulté pour t'enterrer, c'est une étape qui te permet d'en connaître plus sur toi, de travailler encore plus sur toi, de comprendre encore plus de choses pour rayonner encore plus, pour donner encore plus, pour apprendre encore plus. Enfin, sur le moment, c'est hyper difficile à traverser. J'ai pleuré, je sais pas, toutes les larmes de mon corps. Au mois de novembre, là, ça a été terrible. Mais je me suis toujours dit, Nelly, tu traverses cette épreuve-là, une épreuve lourde, hein, quand ça concerne tes enfants, c'est très compliqué. Mais tu te dis, tu traverses cette épreuve-là parce que tu as quelque chose à apprendre, parce que ça va t'apporter quelque chose. Et aussi, il y a que chaque individu est différent. Moi, mes enfants, ils vont traverser leur tempête aussi, ils vont apprendre des choses, ils vont devoir se construire eux-mêmes. Et ça, je peux rien y faire. Tu vois, faut à la fois se détacher. Tu te dis, je vais en apprendre quelque chose pour moi, mais je ne peux pas faire le travail pour mes enfants. Tu vois, eux aussi, ils ont leur chemin à construire. Je suis là pour les soutenir, mais c'est tout ce que je peux faire, quoi. Et donc, t'apprends ça. T'apprends tout un tas de choses. Et c'est toujours, moi, je vois toujours ça pour du mieux. Tout ce que tu traverses, c'est pour du mieux.
Alors, merci à toi, synchronicité, c'est le bon moment pour toi. Oui, c'est le bon moment pour moi. Et c'est le bon moment pour vous tous. Peu importe ce que vous avez envie de faire, voilà, c'est toujours le bon moment pour apprendre, pour progresser ou pour passer à l'action. C'est toujours le bon moment. Il y a toujours quelque chose de positif dans tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'arrête mon live là. Merci, merci, merci à celles qui étaient là. Ça me fait trop plaisir. Ça fait trop du bien d'avoir du monde dans les lives. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous fais des gros bisous. À demain.